tous et à toutes pour ce Self Leadership Mastery numéro 42. Et je suis ravie de vous avoir aujourd'hui parce que je fais ce Self Leadership Mastery depuis Las Vegas. Donc, comme il y avait 9 heures de décalage, je vous proposais de le faire à 19 heures de Paris. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas généralement sur la pause déjeuner, vous pouvez en profiter. Et puis, aussi, comme ça faisait 3 heures du matin, je vous avoue que je suis téméraire, mais parfois, j'ai aussi besoin de dodo. Donc, aujourd'hui, je suis ravie. On va passer comme d'habitude notre temps habituel ensemble. Donc, juste le temps de vous laisser vous connecter et partager et inviter vos amis à nous suivre. Je vais juste mettre le PowerPoint. C'est juste un support, mais c'est toujours pratique. Donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, comment attirer les opportunités à soi. Alors, je vais voir s'il y a possibilité de faire un sondage. Hop. Je pense que c'est en train de me faire des bêtises. Donc, on va rester... Oups. Oh là là. Voilà, on va rester dessus. Donc, vous allez remplir directement dans la chat box. Donc, qui trouve que c'est dur de trouver les bonnes opportunités? Dites-moi, qui trouve que c'est dur de trouver les bonnes opportunités? Donc, il suffit juste de dire moi, pas moi. Et nos amis de Facebook, c'est pareil, vous pouvez interagir avec nous dès à présent. Donc, qui trouve que c'est dur de trouver les bonnes opportunités? Moi, ok. Qui d'autre? Ok. Moi, d'accord. Pas moi. Ok, donc pour l'instant, c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. Et donc, autre question, que ressentez-vous quand vous avez l'impression d'avoir loupé une opportunité? Que ressentez-vous quand vous avez l'impression d'avoir loupé une opportunité? Si vous deviez décrire l'émotion que vous ressentez quand vous avez l'impression d'avoir loupé une opportunité, vous direz que c'est quoi? J'ai mon Zoom qui déconne. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de l'agacement, de la déception? Ou au contraire, c'est plutôt, bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres? Dites-moi un petit peu. Colère, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres émotions? Et si tu devais qualifier la colère Pourquoi tu ressens cette colère? C'est par rapport à quoi spécifiquement? Ça dépend. Avant le développement personnel, je ne voyais pas les opportunités. Maintenant, je regarde les gains et le vécu de regret et d'agacement passe très vite. Donc, avant, il y avait peut-être ces émotions de regret et d'agacement et maintenant, tu les as plus. Et donc, par rapport à la colère, c'est je m'en veux d'avoir loupé l'opportunité. OK. Donc, quand tu dis tu t'en veux, tu exprimes quoi exactement? Tu t'en veux par rapport à quelle étape pourquoi c'est à toi que tu en veux d'avoir loupé l'opportunité? C'est par rapport à quel type d'action que tu t'en voudrais potentiellement? Parce que ce sujet, ça va être vraiment très, très important et vous allez voir pourquoi. Donc, on a fait notre petit sondage, d'accord? Donc, ce qu'on voit, c'est que 2 tiers d'entre vous, vous pensez que c'est dur de trouver les opportunités. Et donc, ça, on va en discuter. Et ensuite, les émotions que vous ressentez, c'est plutôt, des émotions plutôt de colère, avant d'agacement, de frustration, d'avoir eu un doute. Très bien, très bien, très bien, très bien.
Donc, aujourd'hui, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que euh, quel que soit le domaine, et c'est toujours ça, hein, chaque Self-Leadership Mastery, pour ceux qui se connectent pour la première fois, je suis Farida Akadiri, je suis experte en Self-Leadership, et donc chaque mercredi, voilà, l'idée de cette émission, c'est de vous partager des outils, des techniques, des stratégies, mais aussi de vous permettre d'avoir des prises de conscience sur, voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour mieux atteindre vos objectifs au niveau professionnel ou au niveau personnel, que vous soyez en entreprise ou que vous soyez vous-même chef d'entreprise. Parce que le chemin vers votre succès, quelle que soit la définition du succès pour vous, passe par le développement de votre self-leadership. C'est-à-dire quoi? Votre capacité à vous prendre en main, votre capacité à gérer votre mental, vos émotions, vos habitudes, vos comportements. Et donc ça, c'est uniquement par un travail régulier que vous allez pouvoir y arriver. D'accord? Donc, chaque thématique, vraiment, c'est pour vous donner des éléments de réponse qui vont vous permettre de vous avancer un peu plus dans le chemin que vous êtes fixé. Donc, la question, finalement, quel impact va avoir une opportunité pour vous au niveau professionnel ou au niveau de votre carrière, au niveau de votre business, mais même dans votre vie? En quoi saisir les bonnes opportunités va changer tout ça? Parce que l'enjeu, il est là. Si vous comprenez le lien entre votre capacité à attirer les opportunités et votre capacité à atteindre vos objectifs ou à avoir ce que vous voulez, vous allez comprendre pourquoi ce sujet est vraiment important et comment vous pouvez faire le lien entre les deux. Est-ce que ça résonne pour vous? Et pour nos amis de Facebook qui nous suivent? D'accord? Alors, mes petites notes. Me connaître et me faire grandir. Donc, alors, premier élément sur lequel j'aimerais qu'on échange, et vous allez me donner d'après vous déjà, quelle est la première étape pour attirer les opportunités à soi? Qu'est-ce que vous diriez, maintenant que vous avez un peu plus conscience de l'importance de ce sujet? Qu'est-ce que vous diriez en premier lieu sur la première étape sur comment attirer des opportunités? Qu'est-ce qui résonne avec vous? Qu'est-ce que vous feriez? Alors, le premier élément que j'ai mis en place, me connaître, nous dit Sophie. Donc oui, me connaître, me faire grandir, clarifier. Non, clarifier les objectifs. C'est ça, parce que tout à l'heure, tu avais déjà répondu. Donc, clarifier les objectifs. Alors, moi, je l'ai vu différemment. J'ai vu différemment et je vais vous proposer ma perspective à moi. Donc, la première, c'est se définir soi-même comme étant une opportunité pour les autres. C'est la loi de la résonance ou de la vibration ou de l'attraction, comme vous voulez. On attire ce qu'on est. Si vous avez l'impression, si vous vous positionnez comme étant une opportunité pour les autres, par le phénomène de résonance, vous allez attirer des opportunités à vous. Donc, élément clé, c'est ça. Est-ce que je me définis? Posez-vous la question et évaluez-vous honnêtement sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus élevé. Est-ce que je m'évalue aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'impression aujourd'hui que je suis une opportunité pour les autres? Quand les gens entrent en mon contact, est-ce que je suis capable de les laisser avec ce sentiment que leur vie va augmenter, va s'améliorer? Donc, j'ai été une opportunité parce que je leur ai apporté un peu de la valeur. Est-ce que vous avez conscience de vous, de votre potentiel, de votre valeur ajoutée? C'est même pas, c'est au-delà même de se définir comme une opportunité, c'est se rappeler qu'on est tous des opportunités les uns pour les autres. Donc, moi, tout ce que je fais, c'est juste vous révéler des choses que vous savez inconsciemment, en fait, et qui sont déjà en vous, mais que pour X ou Y raison, vous avez oublié. Donc, tout ce que vous faites là, en participant à ces Self-Leadership Mastery, c'est découvrir des choses qui sont en vous et qui font sens. Donc, oui, conscience, mais je ne mettais pas les mots dessus.
Donc, c'est ça, parce que du coup, quand vous savez que si vous voyez l'autre toujours comme une opportunité pour vous et que vous voyez, vous percevez comme une opportunité pour les autres et vous voyez chaque situation que vous vivez comme une opportunité, bah, tout est juste en fait dans ce monde. Parce que tout fonctionne. Est-ce que vous voyez? Tout est synchronisé. Donc, chaque instant que vous allez vivre, chaque rencontre que vous allez vivre, c'est de vous dire, tiens, c'est quoi le message pour moi qu'a cette personne? Qu'est-ce qui fait que cette personne est dans mon champ actuellement? Qu'est-ce qui fait que je vis ce que je vis en ce moment? Qu'est-ce qui fait... Ben là, tout à l'heure, puisque je suis à Las Vegas, tout à l'heure, je vais faire une conférence avec différents panélistes et tout, et j'ai une de mes intervenantes qui me dit, Farida, ma valise est restée bloquée, je n'ai pas d'affaires, je ne peux pas intervenir comme ça. Je suis là, tiens, c'est intéressant ce qu'elle manifeste. Quelle est l'opportunité? Quelle est l'opportunité pour moi par son absence? Quelle est l'opportunité pour l'événement par son absence? Quelle est l'opportunité pour elle d'avoir momentanément pas reçu sa valise? Et donc, quand vous développez ces chemins neuronaux quotidiennement, régulièrement, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez commencer à être capable de voir au-delà des apparences. Est-ce que ça résonne avec vous, tout ce que je dis? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu, donnez-moi votre feedback. Est-ce que ça fait sens ou pas du tout? Je ne sais pas ce qu'il a, le Zoom. Je n'arrive pas à voir vos messages et je sais qu'il y en a. Ok. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques temps. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Bon, je n'arrive pas. Voilà, si je fais ça comme ça. Bon, je vais devoir. Ok, ça fait sens. Oui, très bien. Très bien, très bien. Donc, deuxième élément. Deuxième élément, maintenant que vous avez clarifié, que vous avez conscience de vous, de votre potentiel, de votre valeur ajoutée, de tout ce que vous, de qui vous êtes, juste par essence en fait. C'est même au-delà de vos compétences, c'est juste parce que vous êtes un être vivant sur cette terre, vous êtes une opportunité pour le monde. Quand vous avez franchi cette étape, c'est ensuite se dire, étape numéro 2, donc là on va plus maintenant dans le concret, comment je m'entoure de personnes qui ont accès aux opportunités. Et donc là, pour vous, c'est de définir quelles sont les opportunités pour vous. Parce qu'une opportunité pour moi va être différente d'une opportunité pour Sophie, va être différente d'une opportunité pour Valérie, etc. Donc, vous devez comprendre pour vous qu'est-ce que vous qualifiez d'opportunité? Si aujourd'hui je vous disais, voilà, quelle est l'opportunité dont vous avez besoin et que je peux vous apporter? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me le dire clairement? Parce que c'est ça en fait, avoir conscience de ce dont vous avez besoin, parce que c'est ça qui va vous emmener à réussir cette seconde étape efficacement, en sachant vous entourer des bonnes personnes qui ont accès à ce dont vous avez besoin, à vos opportunités. Donc aujourd'hui, là, maintenant, à cet instant précis, est-ce que vous êtes capable de me dire, voilà quels sont les types d'opportunités que vous recherchez? C'est fondamental. Oui, non, pas du tout. Parce que c'est ça qui est important. Si vous n'avez pas cette clarté, et donc là, on peut en revenir
au point qui était mentionné précédemment par Sophie, de bien clarifier ses objectifs. Si vous n'avez pas cette clarté, quand les opportunités vont venir dans votre écran radar, vous ne serez pas capable de les saisir parce que vous ne serez pas capable de les reconnaître, parce que les opportunités peuvent venir de manière un peu déguisée, de manière voilà, sournoise comme ça. Donc, c'est votre capacité à aller au-delà des apparences qui va vous permettre de découvrir ça. Donc, quelles sont les opportunités aujourd'hui? Si vous êtes en entreprise, c'est quoi? C'est des opportunités par rapport à vous dire quelle est ma capacité à me positionner sur des meilleurs projets ou des nouveaux projets, quelle est ma capacité à me faire, à ce que mon expertise soit encore plus valorisée au sein de l'entreprise pour me donner accès à de nouvelles promotions. Si vous êtes un entrepreneur, les opportunités, c'est toutes les opportunités qui vont vous permettre de générer de nouveaux clients, de distribuer vos produits et vos services au plus grand nombre, de vous faire connaître. Donc, c'est tout ça en fait. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez ce réflexe de vous dire, voilà, est-ce que je suis un peu aux aguets par rapport à ça? Est-ce que je sais ce dont j'ai besoin? Parce que si demain ça arrive, je suis capable de sauter sur l'occasion. Et si ce n'est pas le cas, posez-vous la question pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une attitude passive par rapport à votre développement, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre réussite, plutôt que d'être dans une posture active? D'accord? Il n'y a pas de bien ou de mal. Les deux postures vont permettre des résultats. Mais bien évidemment, si vous êtes dans une stratégie active, dans une posture active, ça sera totalement différent que si vous êtes juste dans une posture passive ou défensive. Et ce matin, j'avais cette réflexion parce que j'ai une participante des Self-Leadership Mastery, de mes clientes, qui voulait venir à Las Vegas avec nous, et sauf qu'elle n'avait pas de passeport. Donc, une super opportunité s'est présentée puisque quelqu'un, en fait, a annulé tout, ne pouvait pas venir, donc elle pouvait récupérer non seulement une place, mais aussi chambre d'hôtel. Et là, elle découvre que son passeport avait expiré. Donc, même si elle le voulait, elle ne pouvait pas saisir cette opportunité parce qu'elle n'était pas prête physiquement. Il n'y avait pas ce passeport qui allait lui permettre d'acheter son billet et de venir. Et donc, en 5 jours, le truc improbable qui est arrivé, parce que sa mairie lui a dit, non, premier rendez-vous en mars, juste pour déposer le passeport. Donc, elle a fait toutes les mairies de Paris pour trouver une mairie qui allait lui faire son passeport, et en temps record, elle a reçu son passeport. Sauf que, en temps, les prix des billets d'avion se sont envolés, donc, et qu'en plus, elle ne pouvait, et au-delà de ça, c'est qu'elle arrivait le second jour et pas le premier jour, et je trouvais ça, du coup, ça n'a pas fonctionné. Et je pensais à ça, et je me disais, mais waouh, ce qu'elle a été capable de réaliser juste en une semaine, même moins, si elle gardait ce niveau de passage à l'action, qu'est-ce qui allait changer dans son business? Et donc, c'est ça en fait. Les opportunités aussi, parfois, c'est avoir cette opportunité, ce moment où on va repenser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et se poser la question, est-ce que ce que je fais aujourd'hui est le plus efficace et efficient, ou est-ce qu'il faut que je revoie mes stratégies actuelles? Donc, une opportunité, c'est aussi un moment de prise de conscience, de se dire, voilà, est-ce que là, je vais toujours dans la bonne direction? Est-ce que là, je suis toujours sur mes rails? Est-ce que là, je fais vraiment ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour mon business, pour mes clients? Elle a aussi cru que c'était possible d'avoir son passeport dans les temps. Ah oui, complètement. Hein. Vraiment, c'était même au point que même à la mairie, il la faisait passer devant tout le monde. Enfin, tout le monde, elle a été vraiment cette histoire
histoire de passeport, elle a été portée par rapport à ça, parce que vraiment l'avoir eu en si peu de temps avec les personnes qui étaient en face d'elle au départ, c'était juste improbable. Après, ben voilà, juste à quelques heures près, il y avait plus d'avion et comme c'est à Las Vegas, ben, il n'y a pas de vol direct, donc ça lui la faisait arriver un jour plus tard. Et là, pour le coup, voilà, déjà que l'événement ne dure que 3 jours, quand on manque un tiers, en plus la partie la plus importante, c'est dommage. Mais l'idée, l'opportunité ici, c'était pas uniquement de se dire waouh, je vais pouvoir aller à Las Vegas, mais c'est de voir ce dont on est capable en fait. Quand on a la bonne pensée, quand on a le bon alignement, quand on est sur notre flow, de prendre conscience de toute l'énergie qu'on est capable de mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Et donc, l'opportunité, c'est de reconnaître ces moments-là et de se dire, waouh, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans cette énergie tous les jours? D'être dans cette énergie tous les jours jusqu'à atteindre mes objectifs. Donc, posez-vous la question. Essayez de retrouver un moment, si vous avez vécu voilà, quelque chose d'intense où vous étiez extrêmement focalisé, où vous saviez que voilà, vous vouliez quelque chose, ça vous semblait juste et vous étiez vraiment prêt à aller de l'avant et où vous avez mis toute votre énergie, tout votre cœur, toute votre inspiration. Vous avez vraiment ressenti comme si la vie vous portait. La semaine dernière, on parlait de surfer sur la vague, comme si vous étiez vraiment en train de surfer. Et posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passerait si tous les jours vous étiez en train de surfer en fait, à ce même niveau d'intensité? Donc c'est comme ça que même des mini déceptions temporaires, parce que pour moi c'est pas une réelle déception, peuvent se transformer en énormes cadeaux, en énormes opportunités de nous faire nous révéler à nous-mêmes et de nous propulser. Donc, attirer les opportunités à soi aussi, c'est être capable de lire entre les lignes et de pouvoir avancer et se réinventer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Et nos amis de Facebook alors? Des questions? Donc, comment s'entourer des personnes qui ont accès aux opportunités? C'est également une des raisons pour laquelle aujourd'hui on est à Las Vegas, on est 9 du coup. Le reste de l'équipe est arrivé hier soir et ce matin. Et c'est de réseauter, c'est de rencontrer des personnes de haut niveau qui ont accès à des ressources matérielles, financières, humaines, qui ont un carnet d'adresses, qui peuvent débloquer des situations. C'est vraiment de prendre conscience que pour atteindre un objectif, en fait, on va avoir de l'aide qui va venir de partout. Et donc, plus on est capable de se mettre dans cette dynamique, d'accord, et plus on sera capable rapidement de reconnaître et de savoir nourrir tout ça. Et c'est ça qui est vraiment important. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez même vous créer des opportunités virtuelles. Là, ce soir, je vais avoir des personnes qui vont intervenir, mais que je connais juste depuis quelques semaines. Mais grâce aux réseaux sociaux, on a développé ces opportunités, on a développé des relations, on a appris à se connaître et j'ai vu qu'ils avaient de la valeur, ils pouvaient contribuer à cet événement. Et c'est ça qui est juste formidable. Donc, pour que l'opportunité se révèle, parfois, il faut prendre le temps de tisser ces relations, de participer au séminaire. Donc là, le prochain séminaire que je fais, ça va être le samedi 10 mars à Paris. Et donc, non seulement, voilà, le thème, c'est « Laisse rayonner ta confiance » et vous allez voir que avoir un niveau de confiance en soi élevé, le niveau de confiance en la vie élevé, va augmenter votre capacité à atteindre, à attirer les opportunités à vous. Et en plus, ça sera l'occasion que vous puissiez entendre les témoignages de quelques-uns de nos participants qui vont vous partager un peu leur expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a poussés à prendre une telle décision en 10 jours de partir aux États-Unis? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cheminement? Parce que ce que vous voulez,
Et j'ai entendu ça justement, un des speakers qui s'appelle Navin Jain, c'est un milliardaire qui a et dont la société Moon Express est la seule à avoir un permis du gouvernement américain pour aller sur la Lune. Et il expliquait que dans le développement personnel, en fait, beaucoup de gens se faisaient avoir parce qu'ils mimaient juste ils mimaient un peu machinalement les principes. Typiquement, et donc il prenait l'exemple de Tony Robbins, bah oui, bah Tony Robbins, ce qu'il fait, c'est qu'il a une espèce de petit bain qui est à moins X degrés dans lequel il saute tous les jours. D'accord? Donc, quelqu'un va se dire, bon, je veux devenir le prochain Tony Robbins, donc je vais sauter dans ce bain et moi-même, je vais réussir. Et au bout de quelques mois, quelques semaines ou même quelques années, il dit, mais je ne comprends pas, là, moi je fais comme Tony Robbins, je saute tous les matins dans ma piscine glacée et pourtant je n'ai pas le niveau de résultat de Tony Robbins. Ou quelqu'un va dire, mais oui Farida, mais je ne comprends pas, je fais toutes ces affirmations comme j'ai lu dans tel livre et ça ne fonctionne pas. Ou Farida, je fais ci et ça ne fonctionne pas. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est le cheminement, tout le processus de pensée. Qu'est-ce qui fait qu'on fait certaines choses? Et c'est pour ça que souvent, je vous dis, les stratégies qui vous ont faites, les stratégies parfois, hein, les stratégies qui nous ont fait réussir hier peuvent nous faire échouer demain. C'est fondamental à comprendre. Si vous comprenez ça, vous allez vraiment vous percevoir différemment. Et vous allez voir comment le développement personnel, en fait, c'est toute la notion de développement, c'est sans fin. Parce que ce qui a fonctionné hier peut ne plus fonctionner aujourd'hui ou peut même être à votre détriment. Donc, si vous n'êtes pas continuellement en train d'essayer de comprendre le chemin de pensée et pas juste faire les choses machinalement, vous allez perdre la substance, l'essence même des choses. Et c'est pas la chose qui fait votre réussite, c'est l'essence de cette chose. Oula, ça devient un peu trop philosophique là. Est-ce que vous me suivez? Donc, le chemin de pensée, c'est de comprendre pourquoi je fais les choses. Ce qui est intéressant, et donc c'est pour ça que je vous invite à tous ces séminaires de développement personnel, c'est pour ça que j'organise ces tables rondes, c'est pour ça que j'aime interviewer des personnes qui ont réussi. Pourquoi? Pour vous montrer finalement qu'il y a un certain chemin de pensée, une certaine façon de penser qui va faire qu'on va réussir ou pas. D'accord? Donc, si je prends l'exemple, je vais prendre l'exemple du challenge de 28 jours, d'accord? Puisque beaucoup, vous l'avez suivi de près ou de loin et il continue. Quelqu'un qui se dit, oui, mais c'est facile, je vais juste faire du sport pendant tous les jours, il peut faire le sport, mais il ne va jamais avoir les mêmes résultats que certains comme Elena, que je vois connectée, qui l'ont fait pendant plus de 7 mois. Parce que l'idée de ce challenge de 28 jours, ce n'est pas une question de sport. D'accord? L'idée n'était pas de se dire qui fait. D'ailleurs, ceux qui ont fait cette dynamique-là de faire beaucoup de sport tous les jours n'ont pas tenu. Parce que l'objectif, le chemin, le raisonnement derrière, c'était quoi? C'est de développer nos habitudes. Donc, ce n'était pas forcément de se dire j'ai été capable de faire 30 minutes chaque jour, mais par contre, comment j'ai dû me réorganiser au quotidien pour être sûre de tenir mon engagement tous les jours. Et donc, les personnes qui ont vraiment réussi ce challenge, nécessairement, elles ont vu des résultats dans d'autres domaines de leur vie. Parce qu'elles ont vraiment vu quels ont été les bénéfices. Elles ont pu voir si c'était des personnes qui savaient faire preuve de discipline, de régularité ou pas, et ensuite les adapter. Et donc, le chemin de pensée, c'est ça en fait. C'est de comprendre pourquoi on fait les choses et pas juste faire les choses. Pourquoi vous lisez des livres de développement personnel tous les jours? À la limite, je m'en fous que vous lisiez. C'est pas ça qui est important parce que certains lisent mais n'ont pas forcément le niveau de réussite qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est de se dire quoi? C'est le chemin de pensée derrière. Pourquoi lire tous les jours? Parce que tous les jours, on est inondé d'informations négatives.
que ce soit quand on prend le métro, que ce soit par rapport à notre entourage, par rapport à la télé, la radio, les réseaux sociaux, les journaux. Donc, le fait de lire tous les jours, c'est quoi? C'est pour à chaque fois pouvoir rééquilibrer. Si vous imaginez que sur une journée, vous recevez ce bloc de négativité, d'accord? Le seul moyen de rééquilibrer, c'est qu'il faut que vous que vous mettiez dans votre cerveau ce bloc de positivité, d'accord? Donc, le seul moyen de le faire, qu'est-ce que vous faites? Premier élément, vous diminuez la négativité, mais ce n'est pas parce que vous avez diminué la négativité que vous garantissez d'avoir cette positivité. Donc, il faut la rajouter. Et donc ça, comment on la rajoute? Par la répétition quotidienne. Donc, c'est pour ça que je vais vous recommander, je vais vous inviter à écouter des audios tous les jours, regarder des vidéos tous les jours, participer à des événements tous les jours. Pourquoi? Parce que je sais qu'à un moment donné, votre bloc de positivité sera supérieur à votre bloc de négativité. Et c'est ce delta, ce différentiel qui va tout faire basculer dans votre vie. Donc, est-ce que vous voyez, est-ce qu'avec cet exemple, Sophie, c'est plus clair le chemin de pensée? Donc, comprendre. Donc, c'est pour ça que même si parfois vous me dites oui, mais j'ai pas eu le temps, et je vous dis, mais c'est pas grave, lis ne serait-ce qu'une ligne ou une page. Parce que pour l'instant, ce qui est important, ce n'est pas la quantité, c'est la régularité. Parce que vous n'avez aucune idée, une information que vous allez lire peut tout annuler en fait. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé un jour. C'était un samedi matin. Je reçois un mail qui m'a pas trop fait plaisir. En tout cas, c'était pas la réponse. J'étais sur un deal et c'est pas la réponse que j'espérais. Très bien. Bon, j'étais vraiment déçue. Hein. Et puis, comme d'habitude, je mets mes audios et tout. Et parfois, voilà, c'est un audio au hasard qui se met en route. Et ce qui est drôle, et c'est ça en fait, c'est que quand vous êtes connecté, vous commencez vraiment à retrouver les opportunités. Et là, pile à ce moment-là, l'audio que j'écoute me donne exactement la réponse dont j'ai besoin. Et donc, dans l'audio, le speaker explique que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter. Et boum, à ce moment-là, éclair de génie, je me dis, voilà exactement comment tu peux remonter sur ce deal et négocier la conclusion. Donc, juste ces 5 minutes d'audio ont complètement shifté l'énergie négative dans laquelle j'étais parce que j'étais triste, j'étais déprimée à l'idée de n'avoir pas pu atteindre mon objectif. Mais si je m'étais privée de suivre ma routine quotidiennement, je n'aurais pas eu accès à cette information. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc, c'est ça qui est important. Quel est le chemin de pensée derrière? Alors, oui, c'est mettre une intention sur ce qu'on fait, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi Valérie, et ça va même plus loin, c'est comprendre pourquoi on fait les choses. Comprendre pourquoi on fait les choses, parce que demain, si les circonstances changent, tu seras capable de t'adapter. Sinon, c'est un peu le système qui est complètement sclérosé parce qu'on reste, on fait les choses parce qu'il faut le faire et on a perdu de vue la finalité. C'est comme cet exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, hein, c'est des speakers américains qui l'utilisaient beaucoup dans leur speech de motivation et pour montrer le pouvoir des habitudes. Et puis, donc c'était cette mère de famille qui préparait son, je ne sais plus si c'était son gigot ou quoi. Et donc, à chaque fois, elle coupait à certains endroits et elle le mettait donc dans son grill avant de le mettre au four. Et un jour, on lui dit, mais pourquoi tu coupes ça? Elle dit, non, je coupe ça parce que j'ai toujours vu ma mère faire ça. Très bien. Et donc, le mari dit, je vais demander à belle-maman pourquoi elle fait ça. Et puis, ils appellent belle-maman, mais belle-maman, mais pourquoi tu fais ça? J'ai toujours vu ma grand-mère faire ça. Et donc, quand il pose la question, elle a toujours vu sa mère faire ça, et quand il pose la question du coup à la grand-mère, elle dit, mais non, je faisais ça parce qu'à l'époque, mon poil, il était petit et que la viande ne tenait pas bien, donc je coupais les morceaux pour être sûre que ça rentre dedans.
D'accord? Mais les enfants avaient continué à répéter machinalement sans comprendre le pourquoi de ce geste. Donc, 3 générations plus tard, elles se retrouvaient à faire quelque chose mécaniquement, machinalement, sans se comprendre quelle était la portée finale. Et se rendre compte qu'en fait, elles n'avaient plus besoin de couper sur les bords, puisque maintenant, aujourd'hui, on faisait des poêles suffisamment grands pour que la viande tienne bien et on puisse la mettre au four. Donc, pour vous, d'où l'importance du discernement, de se poser la question, pourquoi je fais ce que je fais? D'accord? Ça a peut-être eu du sens il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans. Est-ce que ça a toujours du sens aujourd'hui? Et c'est là la vraie difficulté, se dire ce que je faisais hier, est-ce que ça a toujours du sens aujourd'hui pour moi de le faire? Donc là, on s'est énormément éloigné des opportunités, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'était votre opportunité aujourd'hui d'apprendre autre chose. Donc, qui peut me dire, donc on a vu jusqu'à présent se définir, se percevoir comme étant une opportunité pour les autres, s'entourer des personnes qui ont accès aux opportunités, donc ça veut dire bien clarifier ses intentions et constituer son réseau autour de soi et l'entretenir, voyager, participer à des séminaires, à des conférences. Et troisième étape, c'est construire sa marque personnelle. Donc ça, certains vont me dire, mais oui, mais je ne suis pas une marque, mais c'est quoi l'intérêt? Ou je ne suis pas entrepreneur. Si, vous êtes tous entrepreneurs. Même si vous êtes en entreprise, vous êtes tous entrepreneurs. Et donc, construire votre marque personnelle, c'est vraiment avoir cette clarté sur quel est le message que vous véhiculez. D'accord? Quand les gens vous voient, comment ils vous perçoivent? Qui vous connaît? Pourquoi êtes-vous connu? En quoi vous contribuez? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? C'est vraiment développer ça pour que le jour où on vous appelle, en fait, plus votre marque, plus votre message va être clair, plus les opportunités, entre guillemets, qui se cachent derrière les personnes vont pouvoir venir à vous et vous reconnaître. Donc aujourd'hui, pensez-vous que le message que vous véhiculez, soit dans votre carrière, soit dans votre business ou juste dans votre vie, est un message clair qui fait qu'une personne qui a exactement ce dont vous avez besoin peut clairement vous identifier et vous l'apporter? Est-ce que, dites-moi un petit peu. Dans mon réseau de demain, il y aura des personnes travaillant dans les préfectures et des pilotes d'avion vers Las Vegas, des compagnies aériennes, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais et justement, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est en vivant les expériences qu'on se rend compte de ce dont on a besoin. Et on peut avoir un positionnement beaucoup plus stratégique. D'accord? Donc, c'est ça en fait. C'est comment, au fur et à mesure, vous construisez votre identité personnelle, votre marque personnelle pour que ce soit clair et qu'on puisse vous identifier. Si vous êtes, Sophie, je sais que tu es voilà, coach parental, donc tu accompagnes vraiment les parents à mieux construire l'estime de leurs enfants. Il faut que ce soit clair, il faut qu'on soit clairement identifié parce que demain, j'ai une journaliste qui me contacte parce qu'elle fait un reportage sur la parentalité et elle me demande, tu n'aurais pas des personnes à me recommander? Si ton message n'est pas clair, je ne peux pas lui donner ton numéro de téléphone. Si ton message est clair, ta marque est claire, je peux dire, oui, tu peux contacter Sophie, elle est coach parentale et justement, voilà ce qu'elle fait avec les parents. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Non seulement ça va vous permettre de vous distinguer, de vous sortir du lot et vraiment de faire en sorte que ces opportunités viennent à vous. Pareil, si vous êtes en entreprise, ça doit être clair quelles sont vos compétences, ce que vous êtes capable de faire, quelles sont les solutions que vous apportez. Pourquoi? Parce que demain, si quelqu'un a un problème dans l'entreprise et on dit voilà, mais qui on doit contacter, je dois être capable de dire bon, si vous avez telle problématique avec le service client et tout, vous pouvez contacter Aurore parce que c'est la meilleure personne, elle a fait ça depuis plus de 15 ans, elle est efficace, etc., etc. Donc, je vous repose la question puisque j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne qui a répondu et que depuis tout à l'heure, il y en a énormément qui nous ont rejoints. OK?
Est-ce que, d'après vous, votre marque personnelle, elle est claire aujourd'hui? Est-ce que on peut vous identifier clairement? Est-ce que les opportunités peuvent venir à vous clairement? Oui, non, à travailler? Non, ça change tous les ans. Donc, il y a des choses qui vont changer, et il y a des choses qui vont rester un peu de manière régulière. La question, c'est qu'est-ce qui change tous les ans? Et pourquoi ça change tous les ans? Ma marque personnelle est claire et en même temps, je la retravaille. Donc oui, bien évidemment, et c'est ce que je dis par rapport aux commentaires de Valérie, il y a une partie à un moment donné, si vous êtes encore en train de la retravailler, c'est que vous n'avez pas encore travaillé vous n'avez pas encore bien clarifié votre branding, votre positionnement. Parce qu'après, plus vous allez le travailler et plus ça va être facile. Et vous allez maintenant faire quelques ajustements. Parce que si maintenant vous emmenez votre société à 100 000 euros de chiffre d'affaires, à 500 000 euros de chiffre d'affaires, votre marque personnelle va évoluer. À chaque fois que vous allez vous positionner sur de nouveaux projets, votre marque va évoluer puisque vous ne recherchez plus les mêmes opportunités. Quelqu'un qui veut faire 10 000 euros de chiffre d'affaires n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui veut faire 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. D'accord? Donc, bien évidemment, il y a toujours cette évolution, mais en même temps, il y a quand même sur vous, en tant que personne, vos valeurs, il y a quand même cette régularité. La marque est claire, ça se clarifie en tout cas de plus en plus. Et donc, vraiment, toujours participer, travailler quand vous allez à des séminaires comme ça. Chaque fois que vous allez entendre de nouvelles informations, parce que c'est ce qui va se passer à Las Vegas, on va entendre de nouvelles informations qui vont nous faire évoluer, qui vont faire qu'on va commencer à multiplier par 10 nos objectifs. Et la question, ça va être de dire, bon, si je veux arriver là, quel est le cheminement que je dois faire pour y arriver? Et probablement, je vais faire évoluer ma marque personnelle et donc je vais pouvoir attirer de nouvelles opportunités qui vont avancer. Là, les speakers que j'ai, c'est une super opportunité pour eux, non seulement déjà de parler à l'étranger, c'est bien beau de dire qu'on est un international speaker, mais bon, si vous parlez que dans votre région et que vous n'êtes connu que dans votre région, mais en plus, donc on a des Américains qui vont intervenir, qui vont avoir la possibilité de venir en France au mois d'octobre pour les Lily Days, et ça va vraiment donner de la visibilité, de vous aider à construire votre légitimité et crédibilité. Donc, chaque opportunité, mais pourquoi c'est une opportunité? Parce que vous savez où est-ce que vous en êtes, vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous savez que vous avez besoin d'asseoir votre notoriété, votre crédibilité, votre légitimité. Vous avez besoin de vous faire connaître d'un plus grand nombre. Vous avez aussi besoin de toucher un autre marché parce que voilà, vous avez travaillé sur le vôtre et puis maintenant il est assez saturé, donc vous devez vous élargir. Donc, vous voyez un petit peu, donc comme ça, chaque fois, se réajuster. Donc, ajustement à faire par rapport aux collègues ou amis. Et ça, effectivement, aussi, c'est surtout pour les entrepreneurs, mais même pour quelqu'un, je prendrai l'exemple de quelqu'un qui recherche un emploi. Si ce n'est pas clair le type d'emploi que vous recherchez, le type de compétences que vous avez, la valeur ajoutée que vous pouvez apporter, vos amis ne peuvent pas vous aider à trouver des clients ou à trouver un job, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette clarté dans votre branding. Donc, l'opportunité vient avec la clarté. Je suis quasiment sûre que ma marque personnelle et le self-leadership, c'est clairement la base pour moi. En ce moment, je m'étudie. Et donc, pour toi, voilà, ça va être vraiment de creuser ça et te dire, mais qu'est-ce que ça représente pour toi et qu'est-ce que du coup, tu as envie de communiquer par rapport à ça? D'accord? De toute façon, comme je le dis toujours, le chemin pour atteindre vos objectifs, ça passe par le self-leadership. Vous pouvez avoir les meilleures formations au monde, mais si vous n'êtes pas capable de vous auto-gérer vous-même au quotidien, de gérer vos pensées, de gérer vos émotions, de gérer vos habitudes, de gérer vos comportements, de gérer vos croyances, rien ne va se mettre en place en fait.
Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand j'accompagne souvent, je peux entendre des formateurs qui vont me dire, ouais, mais ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont de belles success stories, mais proportionnellement, combien de personnes réussissent dans vos programmes de coaching, dans vos programmes de formation en ligne? Parce que si c'est pas le taux est très bas, bah, appelez-moi et on va voir justement comment vous allez pouvoir mettre en place un système qui va augmenter le taux de réussite de la majorité de vos apprenants et de vos coachés et pas juste une minorité. Parce que c'est ça en fait. C'est vraiment ça. C'est comment on amène le maximum à réussir. Et pas juste parce qu'il y a des personnes qui vont toujours réussir. Et ce n'est pas tellement votre programme, c'est que ce sont des fonceurs, c'est leur personnalité. Vous leur donnez exactement la pièce manquante et avec et sans vous, ou sans vous, elles vont réussir. Mais il y en a très peu comme ça. Il y en a très peu comme ça. Et il y en a de toute façon, même avec le meilleur système, ben, vous ne pourrez rien pour eux parce qu'ils ne sont pas câblés comme ça en fait. Et ça demanderait vraiment beaucoup trop d'énergie et pour eux un changement radical pour pouvoir avancer. Mais entre les deux, les 80%, comment on les drive, comment on les pilote et quel est le système qu'on met en place vraiment pour garantir que le maximum va atteindre ses objectifs. Et ça, on peut voir ça ensemble. Donc, le triangle d'or. Et donc là, le triangle d'or, c'est vraiment un petit peu pour récapituler tout ce qu'on a dit. Si vous voulez attirer plus d'opportunités dans votre vie, ça commence par votre mindset, votre action, vos actions et le suivi que vous faites derrière. Et je pense que, je ne sais pas quel est le plus dur des trois. Chacun a son niveau de difficulté à chaque moment. Mais c'est ça en fait. Si vous avez le bon mindset, que vous passez massivement à l'action et en plus que vous faites le follow-up, vous ne pourrez que réussir. Que réussir. Donc, quel est votre point fort? Votre point fort, c'est côté mindset, c'est côté action, c'est côté suivi. Et quel est votre point faible? Enfin, les actions, j'ai eu mon déclic, c'est bon. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que je sais que souvent en coaching, puisque j'étais en coaching individuel, tu me disais, bah oui, tu étais beaucoup dans les actions passives, ça allait, mais que les actions actives, ça ne passait pas. Et donc là, je pense que cette semaine, tu as vu concrètement ce dont tu étais capable. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à dupliquer tout ceci. Tout ceci, d'accord? Donc, identifiez clairement quel est votre point fort. Est-ce que c'est côté mindset, côté action, côté suivi? Quel est votre point faible? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer tout ça? Donc, finalement, tout ce qu'on dit, tout ce que je vous ai partagé, bon, bah, c'est tout ce que j'ai appris ces dernières années, continuer d'apprendre. Et c'est ça aussi qui nous permet de toujours rester dans la dynamique, c'est de renouveler nos informations, d'écouter les mêmes concepts, mais de différentes personnes. Et donc là, pendant 3 jours, on va écouter 24 hommes et femmes d'affaires qui ont réussi dans les affaires. On va se focaliser sur l'aspect financier, puisque on utilise souvent cet élément comme mesure. Et l'idée, c'est quoi? C'est que chacun va apporter son point de vue. Chacun va dire comment lui, il a fait. Il y a des gens avec qui je vais me reconnaître et il y a des gens avec qui je ne vais pas du tout me reconnaître. D'accord? Et donc, pour vous, c'est ça aussi. C'est quelle est votre capacité à suivre les informations avec discernement et à identifier quels sont les éléments du puzzle qui sont manquants et les appliquer à votre vie. C'est ça qui va faire, et c'est toute la notion de self-leadership, c'est cette capacité d'audit, d'évaluation, de se dire voilà ce que j'ai, voilà ce qui me manque, et maintenant aller chercher ce qui vous manque. Est-ce qu'il vous manque l'énergie, la motivation? Est-ce qu'il vous manque des compétences? Est-ce qu'il vous manque de l'audace, du courage? Et tout ce voyage à Las Vegas avec les 9 autres participants, ça nous a tous fait grandir et on n'a même pas commencé. Certains ont dû dépasser leur challenge lié à l'argent. Certains ont dû gérer leur capacité à déléguer et à confier leurs enfants et à faire confiance aux autres. Certains, il fallait gérer le temps. On a tous été challengés. Et c'est ça qui nous fait, j'ai envie de dire, le processus de croissance, il a commencé avant même qu'on arrive à Las Vegas.
Et tout ce qui s'est passé en amont est tout aussi important pour nous préparer à recevoir toutes les opportunités de ce week-end. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai décidé? Bah, c'est de vous repartager tout ça parce que c'est une opportunité aussi pour vous de vous faire évoluer dans votre business, dans votre carrière. Posez-vous la question, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Quels sont vos besoins pour vous sentir plus heureux, plus en paix, plus en certitude, plus en connexion en fait? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Et si là où les informations dont vous aviez besoin étaient dans ce que je vous propose de faire, dans le programme que je vous propose de rejoindre. Parce qu'on n'a pas idée, même quand on a l'impression de tout savoir, on peut toujours apprendre. Parce que ce qui va vous différencier des autres, c'est le détail, c'est la subtilité. C'est ce concept-là que vous avez tellement étudié que vous êtes capable d'en comprendre les nuances. Et c'est ça qui va vous donner un avantage compétitif conséquent. Mais c'est ce qu'on a fait cet été avec Michael Robert et c'est ce que je vous propose. Donc, que ce soit, certains m'ont dit oui, mais je suis pas entrepreneur, je suis pas. Si, vous êtes entrepreneur, même si vous êtes en entreprise, vous êtes entrepreneur de votre vie. Vous devez connaître toutes les stratégies pour vous vendre. Parce que quand vous avez votre entretien de fin d'année avec votre manager, qu'est-ce que vous devez savoir vous marketer, vous devez savoir vous vendre. Sinon, il ne va pas vous donner la promotion. Vous ne pouvez pas juste lui dire, bon, bah, monsieur le responsable, je mérite une augmentation parce que j'ai fait mes 35 heures par semaine. Non, c'était déjà inclus dans le contrat. Vous ne pouvez pas juste dire, bon, bah, je mérite une promotion parce que j'ai mes 5 ans d'ancienneté. Non, c'était déjà prévu. Donc, comment on se positionne en fait? Comment on montre la valeur ajoutée qu'on apporte à l'entreprise et qui fait qu'en contrepartie, pour que vous continuez ça, bah, ils vont investir plus en vous. Donc, ça veut dire savoir se marketer, savoir se mettre en valeur, ça veut dire savoir se vendre, oser parler de soi, oser se positionner, mais aussi, bah, le troisième jour, tout ce qui est bah, justement comment on gère son efficacité personnelle et professionnelle. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire suivre en coaching de groupe pendant 12 semaines, d'accord? Où, ben voilà, non seulement je vais pas juste vous faire du copier-coller de ce qu'on va voir à Las Vegas, ça n'a aucun intérêt. Mon rôle en tant que coach, et c'est la valeur ajoutée que moi je vous apporte, c'est de faire le tri. Sur 24, imaginons que chacun nous partage 10 clés, ça nous fait quoi? 240 clés? Même si j'en prends la moitié, 120 clés, c'est pas ça qui est important. C'est de se dire, voilà, quelles sont celles les plus pertinentes dont vous avez besoin aujourd'hui pour passer à votre prochaine étape de votre vie. Donc, ma capacité non seulement à faire le tri, à synthétiser, mais aussi à m'assurer que vous allez mettre tout ça en pratique, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que vous alliez jusqu'au bout de ces 12 semaines et qu'à la fin, chacun soit capable de me partager ses résultats. Comme ça a été le cas il y a quelques mois où j'ai un coup, ils sont à Las Vegas, Johanna et Jean-Rémy, juste en 3 semaines, ils ont multiplié par 4 leur investissement dans leur coaching individuel avec moi. Et quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit, non, c'est juste ce conseil que tu nous as donné, on l'a mis en application et le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis. D'accord? Donc, c'est ça en fait, c'est vraiment vous donner des thématiques, des clés business et leadership pour vous permettre d'avancer. Mais ça, c'est uniquement pour les personnes qui ont vraiment envie de se gérer les choses. C'est juste une stratégie. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez gagner en sérénité, vous allez vraiment prendre conscience de votre valeur, vous allez savoir comment vous différencier, vous allez aussi avoir plus de clarté sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et surtout, vous allez créer un changement durable dans votre vie. Pour ceux qui s'inscrivent, vous allez avoir aussi accès à mon mastermind. Donc, pour les 5 premiers inscrits, d'accord, de cette semaine. Voilà, donc comme ça va vraiment vous donner un avantage compétitif incroyable de rester dans cette dynamique. Et enfin, je vous offre le séminaire du 10 mars. Donc, ça sera l'occasion de venir, d'échanger, de voir vraiment comment vous aussi, vous pouvez créer cette dynamique de succès.
OK? Et donc, typiquement pour moi, j'ai été interviewée par Grant Cardone lors de notre mastermind. Et ça a été une super opportunité. Pourquoi? Parce que ça m'a donné de la visibilité. J'ai des gens qui ont connecté avec moi, qui m'ont appelé juste en voyant mes 2 minutes sur l'écran où j'étais passée devant 2000 personnes. Et donc, ça crée des opportunités d'affaires. Certains aussi, des speakers. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc, toutes les opportunités pour vous sont bonnes à prendre. Et vous-même, quand vous avancez, c'est un bon moyen d'ensuite avoir accès à tout ça. OK? Donc, si je récapitule, 12 semaines à partir du 7 mars, un pass pour le séminaire du 10 mars, un accès limité au mastermind et un coaching individuel pour ceux qui prennent. Et si vous êtes déjà en coaching individuel avec moi et que vous souhaitez ça, profitez-en parce que voilà, je vous ai mis quelques bonus supplémentaires puisqu'on travaille déjà ensemble, donc vraiment pour vraiment vous accompagner. Donc, vous avez le lien, inscrivez-vous. Si vous avez des questions, posez-les-moi. La semaine prochaine, puisque là, je serai dans l'avion et j'arrive en fin de journée. Donc, je pense que probablement, ça sera également à 19h de Paris, même si je serai à Paris, mais à l'heure du déjeuner, je serai dans l'avion, donc je ne serai pas capable d'animer en direct en tout cas. Donc, voilà, ça sera l'occasion de vous débriefer notre semaine et de se préparer pour le 10 mars. Donc maintenant, j'espère que vous avez toutes les informations pour attirer à vous les opportunités. Rappelez-vous le triangle d'or, mindset, action, suivi. Et la question, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place comme action après ce Self-Leadership Mastery et quel suivi allez-vous faire? Ça marche? Excellente soirée, à très vite. Et puis, pour ceux qui sont à Las Vegas, rendez-vous tout à l'heure pour notre séminaire. Ciao, ciao!